Bonjour à tous, Caroline Berthou. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un sujet qui va intéresser pas mal de monde, je pense. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien de votre côté. Voilà, que ça remue pas trop. J'avais envie de faire cette vidéo. Je suis en vacances depuis cette semaine. Et pour cette semaine uniquement, mais ça fait du bien. J'avais besoin de me retrouver un petit peu, de me ressourcer. La semaine dernière, j'ai donné une formation de thérapeute qui s'est vraiment super bien déroulée. Je remercie les trois filles qui sont venues. Je les présenterai bientôt et puis je présenterai aussi les autres thérapeutes qui ont été formés. Une fois que j'aurai reçu toutes les informations que je dois recevoir pour pouvoir vous faire cette vidéo, voilà, vous pourrez les contacter comme vous me contactez moi. Hein, on utilise la même méthode, la même façon de faire, les mêmes outils. Donc voilà. Ça me fait plaisir vraiment de faire cette vidéo. Je me suis réveillée ce matin et puis je me suis dit, allez, je vais leur faire une vidéo. Ça fait bien un mois que j'en ai pas fait. Donc, je voulais aussi vous dire que je vais bien, que je me suis bien ressourcée, et puis que j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, plein de nouveautés aussi. J'ai été formée au Triangle d'Or avec Isis par Nicole Battista, qui est vraiment une super personne. C'est la personne qui m'avait formée en lecture d'âme. Je lui fais un coucou et je l'embrasse. Je suppose qu'elle regarde pas mes vidéos, mais vibratoirement au moins, elle l'aura reçu. Donc voilà, je vais proposer moi aussi l'initiation à ma façon avec Isis qui fait des soins vraiment exceptionnels. C'est la même énergie que Marie-Madeleine, pardon. Vraiment une super belle énergie d'amour, de puissance. Vraiment, Isis, elle est incroyable et elle m'initie chaque jour. Hein. Je fais beaucoup de travail avec elle depuis que j'ai reçu l'initiation avec Nicole Battista. Tous les jours, je me connecte à Isis et tous les jours, on fait un travail vraiment en profondeur. C'est incroyable, quoi. C'est pas des soins qui durent très longtemps en général, mais c'est un soin qui a une puissance, bah, franchement, inégalable, j'ai envie de dire. De ce que je connais, hein, bien entendu, attention, hein. Attention à l'interprétation. Voilà, Isis, elle a beau avoir vraiment un amour inconditionnel pour chaque personne, mais elle a un côté un peu guerrière, un peu où elle va y aller quoi. Quand il va falloir défaire quelque chose, dénouer quelque chose, libérer quelque chose, Isis, elle va taper dans l'art quoi. Hein. Voilà, elle m'a fait des libérations là depuis lundi. Chaque jour, je me connecte avec. J'avais perdu quand même un petit peu de ma guidance et il s'avère que j'avais quand même comme des choses de bloquées dans ma vésicule biliaire et puis dans le foie. Peut-être un manque de foie aussi, tout bêtement. Mais voilà, là, on a libéré ça, et puis j'ai retrouvé toute ma connexion ce matin. Tous les messages que je dois avoir, je les ai. Et puis c'est pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo, parce que ça m'appelait vraiment. Et puis le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera voilà, toutes les personnes éveillées au lien, pour les personnes qui sont en lien de flamme jumelle, couple sacré, on va dire plutôt, sont des yin. Et je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Moi, je me suis toujours crue yang, vraiment, mais je vais expliquer pourquoi aussi, et je peux vous assurer, pas à 100%, hein, mais voilà, suivant ce que je reçois et ce que nous a enseigné Pascal aussi lors de la conférence le mois dernier à Toulon, qui était vraiment exceptionnelle, vibratoirement, qui a procuré vraiment bah, des déblocages, des bouleversements pour beaucoup de personnes qui y étaient. Donc voilà, puis j'ai pu rencontrer aussi des patientes je leur fais un petit coucou parce qu'on a passé des chouettes moments ensemble aussi. Voilà, alors les soins d'Isis, je reviens à ça, puis après je vais développer le thème d'aujourd'hui.
les soins d'Isis pour chaque déblocage qu'il y a à faire. Maintenant, je vais beaucoup travailler avec Isis parce que je reçois vraiment des enseignements tous les jours, tous les jours, tous les jours qui sont exceptionnels. Mais je vous dis pas ça voilà, pour faire beau dans la vidéo, non, pas du tout. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment une ouverture d'esprit pour moi, une nouvelle ouverture en tout cas, une nouvelle ouverture de conscience sur la possibilité encore de faire des choses nouvelles et puis encore plus puissantes qui décapent, hein. Quand je fais avec un soin avec Isis, ça va durer un quart d'heure, une demi-heure, mais pas plus, parce que c'est vraiment hyper puissant et on va en profondeur tout de suite pour toutes les pathologies, pour toutes les choses sur lesquelles vous vous posez des questions. Bah, n'hésitez pas à prendre le soin d'Isis. Je vais vraiment proposer ça bah, début décembre. Il faut que je travaille encore sur mon site internet pour le proposer. Mais c'est énorme, quoi, énorme. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous le partager. À partir de janvier prochain, je vais proposer aussi des suivis en numérologie, des accompagnements qui seront d'ailleurs complémentaires à ce que je propose déjà. Et on va pouvoir travailler aussi sur aller chercher quelles sont les dettes karmiques, quelles sont les spécificités en fait de votre thème. Mais je pense que je ferai une vidéo rien que pour ça, début de l'année prochaine. Pour l'instant, je suis encore formée avec Isabelle Chémier, que j'embrasse très fort et à qui je fais un coucou aussi. Vraiment des personnes super, hein, qui me forment et puis qui ont vraiment du talent, on peut pas dire autrement, quoi. Et puis un vrai savoir-faire et une vraie expérience. Moi, je mettrai ça aussi à disposition, bien entendu. Des formations par groupe, à distance ou en présentiel, on pourra faire tout ça. Mais c'est vraiment hyper intéressant, franchement, la numérologie. Alors, il y a plusieurs sortes de numérologie. Là, c'est vraiment de la numérologie alchimique de l'âme et c'est vraiment top pour toutes les personnes qui sont dans les liens d'âme. On va aller chercher les choses encore plus loin, plus en profondeur et c'est assez énorme. Ça me demande encore du travail, encore du recul sur les choses, donc c'est pour ça que je propose pas, que je commence pas à proposer maintenant, hein, j'ai pas fini ma formation. Donc il faut prendre le temps de faire les choses et de bien les faire. Voilà. Mardi prochain, il y a l'atelier avec Rayonnance TV sur le karma pour les déblocages, pour toutes sortes de déblocages d'ailleurs. C'est encore disponible sur le site de Rayonnance TV. C'est mardi prochain à 20h30. Donc voilà, il y a quelques inscrits, donc je suis très contente de vous retrouver aussi pour cette date-là. Voilà, pour les autres dates, alors du 24 au 28 janvier 2020, je vais reformer des thérapeutes. Il y a déjà 2 inscrites. Donc il reste 2 places. Je prends 4 personnes. Je forme des thérapeutes pour pratiquer la lecture d'âme et faire toutes sortes de déblocages sur le karma, sur l'enfant intérieur, sur l'enfance en général. Voilà, sur le nettoyage énergétique, d'implants. On voit une partie de magnétisme. C'est vraiment hyper important, mais vous trouvez tout le descriptif sur mon site internet. Je ne vais pas détailler. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur mon site directement. Donc, je vous propose une session en présentiel à Saint-Georges-les-Bains en Ardèche chez moi. Il y aura une autre session à distance, mais j'ai encore pas de date. Et puis février et mars, il va y avoir des formations de magnétisme. Alors autant pour les humains que pour les animaux, on va travailler sur tout le monde. Je vais intégrer des nouvelles choses par rapport à mes acquis, par rapport aux choses que moi-même j'ai expérimentées. Et puis j'ai du recul, un recul nécessaire maintenant sur la formation que j'avais moi-même eue il y a un temps de ça quand même. Et voilà, je vais aborder les choses un peu différemment à partir de février et mars. Donc voilà, je sais que j'avais eu beaucoup de demandes sur le magnétisme, mais j'avais pas encore
les dates en fait pour vous proposer ça. Il y a déjà 2 personnes d'intéressées alors qu'il y a pas les dates. Même plus que ça parce qu'il y en a qui me demandent depuis déjà 2 mois, 3 mois, depuis le mois d'août. Donc voilà, bah, contactez-moi et puis on avisera peut-être que ce sera vous qui choisirez les dates. En général, c'est la première personne qui m'appelle qui choisit les dates. Donc voilà, peut-être une session, peut-être 2 sessions. On verra, l'avenir le dira, voilà. Il faut sortir du contrôle et puis laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Donc ça, c'est parfait. Je pense que j'ai rien oublié, sinon les guides me diront. Voilà, alors les polarités conscientes du lien d'âme, que vous soyez flamme jumelle, âme jumelle, dans un couple sacré, âme sœur, ouais, karmique ou quoi que ce soit, sont toutes les âmes éveillées au lien, sont toutes yin, sont toutes yin. Alors qu'on pourrait croire que des fois on est yang, et puis ça a été mon cas. Jusqu'à pas si longtemps que ça, parce que même quand je suis allée à Toulon à la conférence de Pascal, j'étais persuadée que j'étais yang, parce que j'ai un côté très yang, ça c'est clair, et même le prénom Caroline, ça veut dire masculin. Donc voilà, mais ça m'a fait réfléchir, et puis c'est comme si il y avait une part de rejet de ça, de ma part, mais qui n'était pas non plus, j'étais pas fermée à cette idée-là. Alors pourquoi c'est important? C'est important disons que c'est important de savoir si on est yin ou si on est yang pour tout ce qui est énergétique, parce qu'on ne travaille pas forcément de la même manière. Quand on fait un ancrage, quand on est yin, ne sera pas le même quand on est yang. Et moi, c'est vrai que pour toute la partie énergétique, j'ai toujours travaillé comme une yin. Et j'ai toujours fait descendre l'énergie vers la terre. Et j'ai eu des problèmes d'ancrage, mais je pense qu'on peut tous en avoir suivant les mémoires qu'on a sur les chakras. Mais voilà, après mûre réflexion avec plein de S derrière, c'est quand même moi qui reçois les messages du divin et pas mon autre. C'est moi qui suis plutôt euh, euh, bon, on va pas utiliser runner chaser, mais c'est plutôt moi qui ai peur de l'amour, entre guillemets, de la relation d'amour et tout ce que ça peut impliquer. C'est plutôt moi quand même qui fuis l'amour parce qu'il y a des peurs. À chaque fois qu'on fuit quelque chose, c'est qu'il y a des peurs dans tous les cas. Et pourquoi on a des peurs? Bah, parce qu'on se réfère à ce qu'on a vécu dans l'enfance toujours et encore et encore et toujours et tout ce qu'il y a de karmique, donc tout ce qu'on n'a pas vécu, résolu des vies antérieures. Donc c'est pour ça. Je suis désolée, des fois je reçois des messages en même temps et puis ça me perturbe un peu hein, parce que je suis en train de parler en même temps. Donc j'essaye de faire le lien. J'espère que voilà que vous m'en voudrez pas. Donc voilà, moi j'ai quand même camouflé un peu le fait, mon côté yin et puis en fait dans mon enfance j'avais une maman qui était très rigide, très contrôlante, comme le yang au final. Avec beaucoup de règles, beaucoup de très strictes. Voilà, je ne veux pas exposer ma vie privée, mais dans mon enfance, j'avais pas, en tout cas, j'avais pas, je ressentais ça moi quand j'étais petite. Puis avec ma sœur, c'était pareil, on n'avait pas le droit de rigoler, mais vraiment pas. Donc c'est pour ça que l'enfant intérieur était aussi, on avait mis un couvercle dessus en fait, hein. Pas le droit de rire, pas le droit de s'amuser, pas le droit de faire trop de bruit, parce que ma mère, elle avait des migraines mais absolument affreuses. Donc avec le recul, je me dis mais si j'avais été à sa place, ça aurait été pareil en fait. Et je lui en veux pas du tout. Et si elle regarde la vidéo, je l'embrasse. Et puis je l'aime très fort. Mais voilà, en fait, moi, je me suis vraiment repliée, vraiment recroquevillée sur moi-même quand j'étais petite. C'est pour ça que j'ai pensé que j'étais le yang aussi, parce que j'avais ce côté très rigide, très contrôlante, et puis j'étais dans un domaine professionnel, l'agroalimentaire, où c'était ça, hein, c'était rigide. En fait, j'ai reproduit les schémas, même au travail.
de mon enfance et de mon éducation. Alors c'est l'éducation parentale et sociétale, bien entendu. Hem, mais voilà, j'espère que c'est pas trop brouillon ce que je dis, mais j'essaye de donner un peu des exemples quand même pour que vous puissiez vous retrouver. Parce que moi, mon côté yin, je l'ai vraiment mis de côté et puis je me suis concentrée, vraiment sur le côté yang. Et puis j'avais une sœur aussi, qui était très yin et je pense qu'il y a une partie de moi qui avait pas envie de ressembler à ma sœur, mais plus, d'avoir qu'on me remarque par rapport à quelqu'un que j'avais envie d'être, mais qui n'était pas moi. Voilà, j'ai fait comme fait un transfert où j'ai voulu être la personne, que les gens voulaient que je sois aussi. Donc voilà, beaucoup de masques, beaucoup d'illusions, beaucoup de la perte de son authenticité. Hem, voilà, c'est pour ça que, j'ai eu quand même toute mon enfance, toute ma vie, cette partie yang qui était en moi et je le reconnais maintenant aujourd'hui. Il y en a à qui ça va faire sourire, mais bon, je vous embrasse aussi, puis je pense bien à vous, parce que je vois déjà les personnes, qui vont m'envoyer un petit message ou qui vont me dire en consultation: «Ah bah, je le savais!» donc voilà et pour dire que, quand nous, on dévie de notre polarité de base, bah, qu'est-ce que fait notre hôte par effet miroir? Bah, il dévie ou elle dévie aussi, hein, donc mon autre, je l'ai toujours, vu très yin, très perché, très avec l'enfant intérieur, hyper développé, hyper en amour de plein de choses. Bon, avec beaucoup de peur, mais comme moi j'en avais, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est comme si on avait inversé les rôles, hein, inversé les rôles et aujourd'hui, je suis prête à dire que je me suis trompée sur ma polarité et j'ai pas du tout de honte ou quoi que ce soit par rapport à ça parce que j'ai quand même, je pense, un côté yang, ça bah, on a tous un côté yin et un côté yang, mais j'aime mes 2 polarités. Maintenant, j'ai appris à les aimer. Je vais pas dire qu'il y en a pas encore du travail, hein, ça c'est clair, je pense qu'on en a toujours et encore et encore et toujours. Mais il y a quand même, une osmose entre, ma partie féminine et puis ma partie masculine et hem il y a vraiment, j'ai retrouvé de la légèreté par rapport à ça. Bah, de toute façon, vous pouvez regarder les premières vidéos que j'ai faites où j'étais très fermée. Bah, déjà, j'étais stressée parce que c'était les premières vidéos que je faisais et puis, ben, c'était pas facile pour moi parce que me mettre en avant, j'avais des peurs du jugement, alors de ma famille un peu, mais surtout de j'étais en train de quitter quand même, le monde agroalimentaire, me reconvertir, j'avais commencé à faire des formations de thérapeute. J'avais fait la méthode de Mélo avec Pascal Montagnac et puis, bah, il y a beaucoup de choses qui remontent quand c'est comme ça, beaucoup de doutes, de peurs, de se dire: «Mais est-ce que je suis légitime aussi?» hein, toujours et encore. Mais regardez les vidéos d'il y a 2 ans de ça pratiquement maintenant et puis maintenant, il y a pas la même façon d'aborder les choses parce que je suis plus à l'aise, parce que je suis moi-même et que j'ai plus peur du regard des gens ou de me dire que voilà, que ça va pas plaire ou que ça va pas être en harmonie avec certaines personnes, ou quoi que ce soit, mais peu importe, prenez ce qu'il y a à prendre pour vous. Prenez si ça vous parle pas, c'est pas grave. Il y a plein de personnes qui proposent des vidéos qui seront peut-être plus en accord avec votre vérité à vous. On n'impose rien, jamais. Toutes les personnes qui font des vidéos, et qui prennent du temps, comme je suis en train de faire aujourd'hui pour vous, on prend vraiment, notre expérience, on se base sur notre expérience, pardon et puis on se sert de ça pour aider les personnes qui en ont besoin. C'est vraiment un don de notre temps, de notre énergie et puis de notre expérience, mais voilà, soyez indulgents aussi. Des fois, on va dire des choses parce que on reçoit ça en guidance, mais peut-être que vous pensez pas pareil sur le même instant. Mais prenez du recul et puis personne n'est parfait. Je suis pas parfaite, vous êtes pas parfait, personne n'est parfait
Et puis heureusement, on s'ennuierait tellement. Et puis on n'aurait plus lieu d'être en fait, hein, si on était parfait. Si tout le monde faisait tout parfaitement, mais je sais pas à quoi la vie ressemblerait, puis j'ai pas envie de le savoir non plus. Mais voilà, pourquoi j'ai pensé que j'étais Yang, parce que j'ai toujours eu ce je pense, le fait que ma maman aussi veuille un garçon quand j'étais dans son ventre, ça m'a quand même, je pense, impacté au niveau de l'âme à me dire, eh ben, puisque ma maman, elle voulait un petit garçon, je vais quand même essayer, entre guillemets, de ressembler à un petit garçon. Alors, c'est inconscient, hein, c'est inconscient, je le répète encore une fois. Mais toute mon enfance, j'ai fait beaucoup de sport, je m'habillais toujours en jogging, j'étais, voilà, pas très féminine, hein, ça, on va pas dire le contraire. J'ai commencé à prendre soin de moi très tard, à me maquiller, à faire attention un peu plus à, à mon apparence. En fait, j'avais pas ça avait pas vraiment d'importance pour moi. C'est plus comment je me sentais. Il fallait que je sois à l'aise dans mes vêtements. Il fallait que je sois à l'aise. Et puis, il fallait aussi que je sois un peu cachée. J'avais la frange comme ça. Et puis, c'est vrai que je me cachais souvent derrière mes cheveux. Il y en a qui se cachent derrière une casquette ou une capuche, hein, c'est exactement pareil. J'avais besoin en fait qu'on me voit pas trop, que je sois pas trop visible, que je prenne pas trop de place. Donc ça, bah, ça a dû changer. Puis j'ai fait forcément un gros travail avec la méthode de Mélo et avec la méthode de l'alpha à l'oméga. C'est des méthodes qui sont complémentaires, hein, je le répète, mais je propose des accompagnements qui sont vraiment hyper variés. On va autant dans le soin, dans les déblocages de mémoire traumatique de cette vie et des autres vies. On va travailler sur le transgénérationnel, on va travailler sur l'énergétique et puis je vais vous donner toutes les clés et les astuces dont vous avez besoin pour progresser. Quand je fais des accompagnements, c'est pas pour rendre les gens, euh, si vous voulez, addicts entre guillemets. On m'a toujours enseigné le fait qu'il fallait qu'on soit autonome dans l'auto-guérison. Euh, Ça m'a toujours parlé et puis pour moi c'est tellement important d'apprendre à se connaître et puis d'arrêter de remettre toujours son pouvoir à l'extérieur, quoi. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Maintenant, pour beaucoup de personnes, vous êtes quand même hyper avancé quand même sur le parcours, même si vous êtes en milieu de parcours ou en début, même en début, après tout, une fois que vous avez compris le système, comment travailler sur soi, bah c'est gagné, il faut y aller quand même beaucoup tout seul, toute seule. Je dis pas qu'il faut pas que vous vous fassiez aider, au contraire, moi j'aide, c'est mon métier aussi d'aider les gens, donc je vais pas vous dire de pas vous faire aider. Même moi, quand je me sens bloquée, je me dis, allez, je vais aller voir quelqu'un, je demande à mes guides, je dis, conduisez-moi à la bonne personne pour qu'elle puisse m'aider, et puis c'est ok, quoi. Euh, Même pour les nouveaux enseignements ou pour les nouvelles formations sur les sujets qui me passionnent en ce moment, et ben c'est parti, j'y vais, et puis je rencontre les bonnes personnes ou je les ai déjà rencontrées, et puis les reconnexions se fait, on repartage beaucoup de choses, et puis les enseignements sont magnifiques, et puis tout le monde évolue à chaque fois, c'est ça qui est génial, quoi. Euh, donc voilà, prenez du recul sur le fait de savoir si vous êtes yin ou si vous êtes yang et pourquoi vous avez cru que vous étiez cette polarité-là et puis regardez dans votre enfance ce qui a pu se passer par rapport à vos parents, dans l'éducation ou dans la société qui a fait que vous avez pas pris entre guillemets votre bonne place. Et puis, il faut se défaire de la culpabilité, et puis se pardonner de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu dire. On n'est pas, euh, personne n'est parfait, comme je le dis encore une fois. Et puis, il vaut mieux se rendre compte maintenant, aujourd'hui, de ce qu'on a pu dire ou faire, et puis de se dire, bon, bah, c'était mon expérience, et puis c'était l'expérience aussi de la personne, et même, je dirais, dans la souffrance, c'est grâce au moment, entre guillemets, de souffrance
qui nous font évoluer puis dépasser certains niveaux. Parce que s'il n'y avait pas de souffrance, je pense pas qu'on arriverait à débloquer tout ce qu'on débloque en fait. À chaque fois que la source nous met une épreuve devant nous, il faut se rappeler si ça nous est déjà arrivé plus tôt, il y a quelques années, et puis essayer de remonter petit à petit comme ça à l'enfance pour regarder si c'est des schémas qui se reproduisent. Parce que si ça se reproduit, ça s'intensifie en général, et plus on va les débloquer la mémoire dans la petite enfance, voire jusqu'au moment de l'incarnation, et plus ça va être bénéfique dans tous les cas. Voilà, voilà pour la vidéo. Est-ce que j'ai d'autres informations? Alors oui, ce qu'on me dit, c'est n'oubliez pas que votre mission principale, c'est de rayonner l'amour et vous posez pas 10 000 questions de savoir quelle est votre mission de vie ou qu'est-ce que je suis venu faire là ou quoi que ce soit. Peu importe ce que vous faites, le principal, c'est de le faire avec amour, avec joie, avec compassion, être tolérant et sortir du jugement et du contrôle. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. L'amour inconditionnel, c'est pas facile d'y être. Non, parce qu'il y a toujours des événements extérieurs qui font que qu'on arrive à sortir un peu du moment présent, mais que plus on arrive à l'être dans ce moment présent, et plus on est centré, plus on est dans le cœur, plus on est aligné, et plus on est en amour, tout simplement. Mais ça demande du travail, et puis des fois ça redemande du travail, et puis des fois ça redemande du travail, et puis il faut accepter ce qui arrive, il faut accepter qu'il y a encore du travail. Voilà, c'est le mot de la fin. Eh ben, prenez soin de vous, un très beau week-end. Je vais vous reproposer d'autres vidéos très bientôt. Je vous embrasse très fort. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!